Alors dans cet atelier pratique, j'ai ouvert l'image qui est fournie avec la vidéo, donc de Bruno. Vous voyez, Bruno est habillé avec un t-shirt jaune. Eh bien nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le t-shirt de Bruno et on va le remplacer par exemple, une chemise hawaïenne. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est de zoomer déjà. Donc je vais faire Alt-molette et je zoome vraiment vers le t-shirt. Vous voyez, j'essaye de coller vraiment au plus près et de voir au maximum le t-shirt de Bruno. Alors maintenant, ce t-shirt, la première étape, ça va être de le sélectionner. Donc je vais aller prendre à gauche, par exemple, l'outil de sélection rapide. Vous voyez, le petit pinceau, et on va peindre la sélection. Donc je prends le pinceau et je vais peindre à l'intérieur du t-shirt pour sélectionner le t-shirt. Vous voyez, je peins et automatiquement, hop, il sélectionne le bord du t-shirt. Il détecte les contours. Je relâche le clic. Je vais zoomer un petit peu, Alt-molette. Je vais essayer d'affiner. Là, je réduis la taille du pinceau en faisant Alt, clic droit enfoncé et je glisse vers la gauche pour réduire la taille du pinceau de sélection. Voilà, pour être plus précis. Je maintiens Alt. Vous voyez qu'il y a un moins qui apparaît. Ça veut dire qu'on va soustraire la sélection et on clique et on enlève un petit peu les petits morceaux. Si j'ai du mal avec l'outil de sélection rapide, je peux très bien prendre l'outil lasso polygonal, faire Alt pour soustraire la sélection et aller chercher plutôt un angle. C'est peut-être plus adapté pour cette sélection. Vous voyez, là, on a une sélection qui est bien faite. Je peaufine un peu. Je double-clique sur l'outil main pour revenir en vue globale. Voilà, j'ai une vue d'ensemble. Je vais regarder au niveau du col. Vous voyez, au niveau du col, il y a des petits défauts. Donc, je peux prendre l'outil lasso polygonal. Et avec majuscule, cette fois, je vais ajouter la sélection, le petit morceau qui manque, le morceau de sélection. Donc, j'ajoute les petites parties ici. Je double-clique, voilà, pour ajouter. Et barre d'espace, je me décale, majuscule, pour ajouter le petit morceau qui manque. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir tout le t-shirt, toute la sélection du t-shirt. Je double-clique sur l'outil main pour revenir en vue globale. Je zoome un peu. Voilà, donc là, ça me paraît correct. Il manque ici le petit morceau. Donc là, je reviens en outil de sélection rapide et je vais aller chercher, voilà, le petit morceau. Je vais zoomer aussi et avec Alt, je réduis. Voilà, là, c'est pas mal. Je double-clique sur l'outil main et je vois ce que ça donne. Donc là, on a la sélection du t-shirt. Ça, c'était la première étape. Alors maintenant, ce que je vais faire par sécurité, c'est que je vais dilater la sélection de façon homogène, c'est-à-dire de la même façon sur tous les bords. Donc je vais aller dans le menu sélection et je vais demander modifier, dilater, et on va dilater de quelques pixels. Je vais dilater de 3 pixels et je vois ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, du coup, la sélection, elle dépasse sur les bords. C'est une sécurité que je me donne, qui reste pas un peu de jaune. Voilà, il y a une marge extérieure. Voilà, donc là, ma sélection, elle est OK. Alors maintenant, c'est la partie la plus facile. Là, on a fait la sélection. On va aller en bas dans la barre des tâches et on va demander remplissage génératif. Donc, je clique et là, je vais demander une chemise hawaïenne, par exemple, colorée. Voilà, une chemise hawaïenne colorée. Voilà, très bien. Donc là, je valide avec le bouton générer. Donc c'est parti, il lance le calcul. Vous voyez que dans les calques, automatiquement, il a créé un nouveau calque d'intelligence artificielle. Vous voyez des petites étoiles qui signifient que c'est un nouveau calque avec le remplissage génératif. Et en haut, dans le panneau propriété, il y a 3 variantes. Donc nous, après, il y a juste à choisir la variante qu'on préfère. Alors, quelle chemise je vais choisir? Il y a celle-là qui est pas mal. Alors je vais un peu dézoomer, Alt-molette. Il faut vraiment voir l'ensemble. Voilà, celle-là est déjà bien, hein, ça lui va bien. Vous voyez, alors on va changer peut-être celle-là. Celle-là qui est sympa. Alors j'hésite entre celle-là et celle-ci. J'ai une préférence quand même sur celle-ci qui est pas mal. Voilà, donc celle-là est vraiment très sympa, elle lui va plutôt bien. Donc je vais garder celle-là, c'est à vous de choisir. Vous pouvez même recliquer sur générer pour qu'il repropose d'autres solutions. Voilà, donc là, j'ai mon visuel qui a été créé. Donc vous voyez comme c'est très efficace pour changer le vêtement d'un personnage. C'est vraiment bluffant. Donc pour faire un réglage sur la chemise, je suis obligé de refaire une sélection parce que le masque ne correspond plus à la sélection que j'avais faite. Vous voyez, si je fais clic droit, ajouter un masque à la sélection, ça veut dire récupérer la sélection d'après le masque. Vous voyez, le masque, il colle plus du tout à la chemise. Donc je peux pas trop le réutiliser. Je suis obligé de refaire une sélection. C'est pas grave, je me place sur le calque, je demande sélection rapide. Je refais une sélection rapide, je vais zoomer pour être précis avec Alt-molette. Voilà, évidemment, il y a beaucoup de couleurs, donc les bords sont plus difficiles à détecter, mais il y arrive quand même. Je vais choisir un pinceau plus grand, donc je fais Alt, clic droit enfoncé, je glisse vers la droite. Voilà, ça va plus vite, comme ça. On peint, il détecte les bords, barre d'espace, on décale. On va essayer de sélectionner vraiment toute la chemise. On peint, voilà, et je vais chercher les bords. Voilà, évidemment, il y a toujours le reflet jaune sur le bras, puisqu'il y avait un t-shirt jaune. Et comme il y a du jaune, ça tombe bien. Là, ça fait quand même réaliste. Attention quand même au reflet, ça peut être traître. Voilà, donc là j'ai tout sélectionné vraiment les bords de la chemise, donc je vais pouvoir faire un calque de réglage. Donc je vais dans le panneau calque, voilà, je demande calque de remplissage ou de réglage, et je vais demander teinte. Voilà, là j'ai mon calque de teinte, et je bouge la teinte. Voilà, donc évidemment, après, libre à moi de choisir le coloris que je souhaite.
et choisir une chemise hawaïenne rouge. Alors évidemment, attention, il y a le problème avec le reflet ici. Donc ça, c'est une autre histoire. Là, on s'est focalisé vraiment sur l'utilisation de la fonction remplissage génératif avec un message pour changer par exemple les vêtements d'un personnage. Donc je vous montre vite fait dans l'historique, je crée un petit instantané avec le petit appareil photo. Voilà, je remonte là-haut et là on va comparer. Donc ça c'est le avant, donc il a un t-shirt jaune assez classique. Et ici, on a la nouvelle version qui est beaucoup mieux avec une chemise hawaïenne. Voilà, là c'est vraiment flashy. Il a un style complètement différent. Donc on a un résultat qui est vraiment impressionnant quand même, puisque c'est très rapide, assez facile à faire. On a un résultat vraiment crédible. C'est ça qui est fort. Voilà pour ce module. Donc au départ, on fait une sélection. Ensuite, on appelle la fonction de remplissage génératif. On tape ce qu'on veut et il remplace automatiquement de façon crédible, en respectant la lumière et les ombres, le t-shirt par une chemise grâce à l'intelligence artificielle. Voilà pour cet atelier pratique.